polémique autour de la rencontre du 21 janvier entre Béatrice, de la dynamique des leaders de la Grande Orientale et des communautés. Je voudrais dire aux uns et aux autres que le forum de la Grande Orientale, c'est le supra. Ce forum-là, sans la pureté, ce forum-là a réuni plus de 400 délégués venus des 4 provinces de la Grande Orientale. Les uns sont venus en moto, des Mag jusqu'à Kisangani. Les autres ont fait, la route. Bouta jusqu'à Kisangani, ici jusqu'à Kisangani. C'était un forum historique et héroïque. Depuis 1960, on n'a jamais connu ça. Donc personne ne pourra se servir des forums de la Grande Orientale comme béquille du côté de l'opposition et du côté de la majorité. La Grande Orientale. Vous tous, vous devez travailler pour la Grande Orientale. C'est ça l'objectif du forum de la Grande Orientale. Cette polémique est partie beaucoup plus au niveau des différents sentiments. Certains disent clairement qu'il fallait que la dynamique des politiciens de la Grande Orientale puisse se limiter au niveau des déclarations. Certaines populations de leur propre base disent que, écoute, mais la caution qu'on va donner 100 000 $, mais nous souffrons ici. Nous souffrons ici à Mag, à Ndjou, à Broulé, à Mambasa, à Irum, à Ndrele, partout, les gens souffrent. Il y a 3 millions et quelques de déplacés qui sont dans la rue. Hommes, vieillards, femmes enceintes. Écoute, c'est horrible. Cet argent, on ne refuse pas que l'une ou l'autre puisse avoir cette bonne initiative de dire que non, bon, nous donnons 100 000 $ de caution au président de la République pour qu'il soit notre candidat et nous allons l'élire. C'est une bonne chose. C'est normal. Mais les contextes dans lesquels aujourd'hui la Grande Orientale se retrouve dans une très grande insécurité généralisée. Les Mbororo, presque occupé la moitié de Bazoélé. Autoélé, c'est presque la moitié. Avec les Oudas, ils sont là. Anitouri, il ne faut pas en parler. Codeco, FPIC, Maïmaï, Mazembe, Chinyatunia. Encore récemment, je ne sais pas si c'est quel montage qu'on a fait, Mapi. Tout ça, c'est des problèmes. Il y a beaucoup de barrières, donc la population est très souffrir, le Grande Orientale. Il s'est dit, mais si 100 000 $ là, pour nous amener ça ici sur le terrain, pour nous aider dans nos souffrances, ça serait bénéfique. Soit la dynamique peut dire non au président, mais la caution est là, mais nous voulons que cet argent puisse aller aider nos frères et sœurs qui souffrent de la Grande Orientale. C'est une bonne initiative. Moi-même, votre frère, j'étais dans la salle. J'ai même contribué. Parce que le président c'est mon frère. Ça, vous devez savoir, moi je suis de la famille. J'ai contribué. Pas par sentiment, pas par fanatisme, non. Parce que le président, comme il est là, il est dans ma famille. Il est aussi combattant comme moi. On a combattu avec lui. On a commencé avec papa, qui est notre père, moi et lui, le président de la République. Mais c'est pas si mauvais. Mais la polémique vient parce que le président dit que non. Mais pourquoi cette dynamique ne peut pas amener cet argent ici? Parce que nous sommes dehors, nous dormons dehors. Nous sommes dans des cas de déplacés.
Ce n'est pas une mauvaise initiative. On peut avoir cet argent, on dit non, chef de l'État, voilà la caution. Et si vous allez dire, ok, d'accord, mais nous voulons quand même que cet argent de votre caution, nous puissions maintenant les reverser dans 4 provinces. Pour quand même soulager un peu la souffrance de nos bases. Ça c'est aussi une bonne chose. Mais je voudrais prévenir tout le monde. Vous devez savoir. L'IDPS a déjà un candidat président. C'est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est notre candidat de l'IDPS. Certains devront dire autorité morale avait demandé au président que le président puisse se présenter comme candidat indépendant. Nous, les Kabouis, on dit niet, pas de question. Sur les mêmes, pendant 18 ans, qu'ils ont assévéri, sur les mêmes, pendant 4 ans aujourd'hui, ils sont en train de nous mettre en difficulté. C'est fini ça. C'est-à-dire qu'en 2023, on projette 250 plus 1, soit 200 députés. Nous, on aura la majorité. Retenez bien, nous sacrés. Vous avez déjà fait ce que vous avez fait. Vous avez mis en difficulté pendant les 4 ans. C'est fini ça. Donc, nous allons choisir nos vrais alliés demain qui vont travailler avec l'UDPS. Mais nous aurons la majorité. Retenez bien. Vous devez bien maintenant. Donc, vous voyez ces documents ici. Ces documents, c'est là où... Ces documents, on appelle ça le document de quoi? Le document de Kinsanto, qui a consacré notre président de la République comme candidat de l'UDPS. Donc, on a mis fin à tous ces rêves. À tous ces rêves que faisait l'autorité morale proposée de l'État. On a mis fin à ça. Donc, vous devez vous attendre à tout. On est à 250 plus 1, ce qui va arriver. Donc, pour vous dire que il faut faire trop attention. Le président est fatigué de toutes les manœuvres politiques, de toutes les combines politiques. Toutes ces autorités morales, ce sont eux, avant que le président puisse accéder à ma situation, qui s'attaquent au président. Aujourd'hui, vous êtes là pour dire que non, nous sommes en train de faire comme nous approprier le président. Papa, ici, ici. Le président Félix n'a plus besoin de ça, de toutes ces déclarations de non, c'est fini ça, oubliez. Et je demande à nos frères de Ghana oriental de s'enrôler massivement, pour permettre demain que nous puissions avoir aussi les contrôles de notre province. On va donner une grande majorité sur de l'État. Mais il ne faut pas oublier que l'IDPS va donner la plus grande majorité parce que nous avons un candidat. Si nos frères de Béatrice, ils ont proposé ça, parce que qu'est-ce qu'ils disent? Écoute, on n'est pas là, on n'est pas à la commande. On ne sait pas résoudre les problèmes de l'électricité, de sécurité, des routes, d'électricité, de tout et tout. Ça ne va pas. C'est surtout une opinion positive qui n'est pas mauvaise. Hein? Vous devez comprendre ça. Alors, j'insiste encore, allez vous enrôler massivement pour que demain, nous puissions avoir des représentants valables qui pourront parler à nos noms et qui seront à la commande et qui seront à la prise de des décisions. Il ne sert à rien de vous bagarrer. Le Front de Kisangani avait déjà planifié l'opposition et la majorité. Si l'opposition est au pouvoir demain, il va travailler pour la Ghana orientale. Si la majorité, pour la Ghana orientale, tous pour la Ghana orientale. C'est ce que nous avons demandé. Alors, les polémiques, c'est vrai, on est dans des débats démocratiques. Mais je sens que la population a beaucoup interféré. Nous tous, nous devons écouter cette population-là.
Pourquoi ils ont interféré? Pourquoi ils s'attaquent? Il faut les écouter. Pour votre information, s'il y a un allié de taille à la Ghana orientale, pour le président, c'est le parti CFC. C'est ce parti-là que le président avait parrainé en ma présence, en demandant que non, l'assistant allait déposer ça au ministère de l'Intérieur, qu'on puisse leur donner quoi? Qu'on puisse leur donner l'arrêté. C'est ce parti que le président a parrainé. Donc, les vrais alliés du président d'Agam oriental, c'est qui? C'est les CFC. En dehors de CFC, c'est qui? C'est APEC. Ça, je vous l'ai dit. Et c'est moi qui étais au four au moulin pour tout ça. Donc, arrêtons tous ces premiers. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas nous faire avancer. Nous devons nous réconcilier. Mais nous ne devons pas nous faire des coups. Nous ne devons pas nous faire du mal, les uns et les autres. Nous tous, grands orientaux. Vous avez suivi. Le professeur docteur Moyato l'a dit dans la salle. Quelle est la contrepartie? Il vous a dit, il y a pas mieux que le forum grand oriental. Ce forum-là, c'est supra. Il ne faut pas se servir de ce forum-là pour faire vos aventures. Non, ce forum-là, c'est sacré. Parce qu'il a été dirigé de main de fer par le président Senko, prestataire de ce forum. Et ça a été béni par Dieu. Avant de commencer nos discussions avec Sangani, on remettait tout entre les mains de Dieu. Attention. Si vous voulez tricher là-bas, si vous voulez tricher, mes amis, vous aurez la malédiction. Pour dire que respectons ces forums-là. Et l'opposition et la majorité, le civil. Vous vous servir de quoi? De toutes les solutions pour que les intérêts de la Ghana orientale soient préservés. C'est ce que nous on demande. C'est-à-dire que finir la sous-traitance. Parce que les décideurs de sous-traitance, ils veulent toujours nous faire quoi? Vous diluer les porteurs de mallettes. Ça c'est fini. On doit se battre maintenant pour notre autodétermination. Et être à la commande. Ce que fait Béatrice, c'est aussi être à la commande pour servir la Ghana orientale. Mais la production estime que non, cet argent-là, d'abord, il faut commencer par nous ici. S'il faut le donner au président, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça puisse aider la population. Le président peut dire non, prenez cet argent, dit, allez acheter de quoi? Hein? Des vivres pour vos frères. L'urgence, l'unique urgence est absolue pour le chef de l'État, c'est la paix, la sécurité et l'humanitaire aujourd'hui. On n'ira pas aux élections tant que ce problème n'est pas rempli. Et on doit rapatrier tous les déplacés chez eux, aller voter chez eux. Et on ne doit pas les attacher comme des vaches. Non, c'est fini ça. On doit respecter les gens. Alors, pour concerner l'Ituri, je sens qu'il y a un problème. Le peuple iturien. On ne libère pas un peuple, le peuple se libère. Opération déguerpissement. On voit les mapis à peine sauter au décembre aujourd'hui. Non. Une autodéfense est dans le système de non-agression. Il ne peut pas signer les cessez-le-feu. Il vient d'abord d'où? Parce qu'ils sont contestés par tout le monde. Le président n'a plus besoin de cette macabre messe qui sont dites en Ituri.
Aujourd'hui, Zahir Mapi. Demain, ce sera l'état de siège Zahir. Demain, ce sera l'état de siège Codeco. Des montages qui n'ont pas de sens. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Ce que le peuple Ituri attend, c'est la table ronde. Autour des chefs de l'État en Ituri. Et les présidents viennent faire ça en Ituri. Autour des tables de table ronde, nous allons inviter nos frères généraux et colonels qui sont dans l'armée, qui sont de toutes les communautés de l'Ituri. Bira, Lendo, M, ils seront avec nous. Je vous dis, les généraux, police ou bien militaires, ils seront avec nous. Vous pouvez les associer à tout ce qui passe, parce qu'on a vu la limite de ce qu'a prouvé à nous était des chaises. L'état de siège, oui, il a fait ce qu'il a fait, des bons ou mauvais, mais l'état de siège ne répond plus. Les gouverneurs militaires se sont devenus improductifs. Donc les présidents doivent changer. Et puis nous sommes des présidents charnières aux élections. Donc le président sera à Bunia. Il va parler avec le peuple iturien. Les mariages entre le président Félix et le peuple iturien. C'est ça. Pas les mariages avec les détés de siège. C'est le peuple iturien que le président va parler avec eux. Les deux recours des présidents. Parce que les Ituriens n'ont plus confiance à la tête de siège. Avec des montages qu'on ne comprend pas. Et je demande au président Lonema de Inte, monsieur, vous êtes Iturien. Soyez regardant de tout ce qui se passe. Parce que demain vous serez livré et vous serez sacrifié. Cette affaire. Parce qu'à partir de Mapi, il peut y avoir d'autres choses. Donc, qu'on cesse de distraire le président de l'Oubli, qu'on cesse de les tromper, mensonge, grand mensonge. Nous, on a combattu avec mon frère pendant 40 ans. Le combat, notre combat, c'est quoi? C'est l'état des droits, la bonne gouvernance, la démocratie, la promotion de la justice. Le peuple d'abord. Nous avons hérité des non-États. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour la refondation de l'État congolais. Nous voulons mettre fin à la pauvreté. C'est notre combat. Le peuple congolais, le peuple iturien, vous devez avoir le sourire. Tous ceux qui sont en train de distraire les chefs de l'État, il faut faire trop attention. Où c'est les biforts? Votre RCD. Ils nous moquent pas. Hein? Ne venez pas là-bas, hein? Ne venez pas là-bas avec des petits services chez nous en Ituri. Hein? Soit carrément, vous devrez gagner quoi? Les casernes. C'est même le dossier Task Force. Il y a eu des montages et des mensonges contre le... Parce que le Task Force a été envoyé par le chef de l'État. D'abord, avant de partir, on a senti une certaine réticence. Et nous connaissons ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'on arrive à Kinshasa, on va raconter n'importe quoi. Écoute, tout le monde c'est un Iturien. Ndjabou c'est un Iturien. C'est les provinces. La vérité, elle est têtue, c'est pour bientôt. Hein? Vous n'êtes pas là pour saboter le chef de l'État. On le sent. Donc arrêtez tout ça à partir de Mapi, non, arrêtez ça. Le président n'a pas besoin de ça. Ne faites pas tout ça pour pérenniser votre présence en Ituri. Vous devez regagner les casernes. Le peuple iturien doit s'assumer. Et la pression doit continuer. Les mariages entre Fachi Béton avec le peuple iturien. C'est clair. Arrêtons ça. Au lieu d'aller arrêter les milices, les miliciens à Mahagi, vous arrêtez des innocents. Ça c'est terminé. Bon. La sortie médiatique de Béatrice.
C'est-à-dire, le forum de Kisangani reste supra. C'est supra, c'est au-dessus de tout le monde, Kisangani. C'est un forum historique et héroïque. Depuis 60 personnes, on a fait ça. Les souvenirs à pied des Mag, des Farage, des Bouta, souvenirs à pied avec des motos, souffrance. Et ça a été béni par Dieu. Le forum de Kisangani sans la pureté, parce qu'il était dirigé par l'archevêque métropolitain, c'est comme Monsieur Routem. Et avant de commencer notre travail de Kisangani, d'abord on priait Dieu. Et puis retenez bien, le forum de Kisangani n'a consacré personne comme candidat. Ça, je le dis à tout le monde, à quiconque qui veut nous écouter. Le forum de Kisangani était un forum impersonnel et apolitique. Et nous parlons de nos problèmes. Merci.